Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. Aujourd'hui, je vous montre un peu comment moi je gèle mes tomates. Puis il faut garder ça simple. 3 étapes, pas plus que ça. Première étape, c'est d'enlever le pédoncule des tomates. S'il y a des affaires pas bonnes, vous l'enlevez aussi, puis vous faites une croix derrière. Vous mettez ça de côté. Puis moi, j'ai un petit bol à côté où je mets mes restants de tomates. Fait que je vais finir ça, puis je vous reviens. Après ça, c'est de les faire bouillir. Donc, l'étape 2, c'est de mettre les tomates dans l'eau bouillante. Je sais pas, une minute et demie, c'est pas tellement important. Mais l'important, c'est que la pleure se décolle de la tomate. Puis après ça, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je les mets sur une tôle à côté. Puis j'attends qu'elles refroidissent avant d'enlever la pleure. Sinon, bon, on peut se brûler, puis c'est pas agréable. Fait que voilà, ça, c'est la deuxième étape. Je reviens pour la troisième. Donc, troisième étape, les tomates ont refroidi. Ça a pris 15-20 minutes. Là. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Fait que le but, c'est d'enlever la pleure des tomates. Moi, c'est sûr, j'ai les mains pleines de pouces. Là. Fait que c'est fastidieux pour moi. Mais sinon, c'est assez facile. S'il y a des imperfections, là, je les enlève au couteau pour avoir juste de la belle tomate. Après ça, je la coupe. Puis, je la mets dans le sac. Moi, habituellement, j'enlève toute la pleure. Après ça, je les coupe toutes. Puis après ça, je les mets en sac. Bon, pourquoi je les mets en sac et pas en pot maçon? Plusieurs raisons. Ben, le pot maçon, c'est dispendieux, puis les couvercles aussi. Puis c'est plus long parce que là, après ça, il faut que tu les fasses bouillir. Si tu as de la place dans le congélateur, moi, j'aime mieux le sac Ziploc ou n'importe quel autre sac. Là, eux autres, je les aime beaucoup. Là, ils viennent de chez mon marchand. L'avantage, je trouve, de ça, c'est que quand ça dégèle, toute l'eau s'en va. Puis comme la tomate, c'est constitué à 50-60% d'eau, ben tu te ramasses juste avec la belle chair goûteuse. Là, après ça, c'est plus facile faire des sauces, une genre de pâte de tomate là, que tu peux mettre sur tes pizzas, etc. Fait que moi, je trouve vraiment là, que j'ai un gain à faire ça. C'est plus rapide aussi. Je coupe, mets ça dans le sac, puis après ça, je gèle. Je suis pas obligé d'en faire là, beaucoup. Là. Je peux faire 3 sacs, puis c'est correct. J'ai pas besoin de sortir le temps d'affaire que ça. Fait que pour moi, c'est plus facile. Puis je trouve que le produit est meilleur parce que dans le fond, une fois qu'il dégèle, il n'y a plus d'eau. Fait que quand tu fais des pots maçons, ben là, tu te ramasses toujours avec une sauce plus ou moins d'eau. Tu sais, des fois, il y a des tomates qui ont plus d'eau, des fois moins d'eau. Puis moi, ça me permet aussi de prendre des tomates qui ne sont pas des tomates italiennes, donc des tomates à chair, mais des tomates de jardin qui sont beaucoup plus goûteuses. Puis après ça, ben, il me reste juste la chair. Fait que moi, c'est comme ça que je gèle mes tomates. Tu sais, dans un congélateur moyen, là, tu peux rentrer facilement là, 6, 7, 800 livres de tomates. Donc, voilà. Puis moi, je m'en sers après ça pour faire mes sauces spaghetti, mes sauces à pizza, principalement, pour d'autres fonctions. Tu pourrais faire une gazpacho, etc. Fait que voilà comment je gèle mes tomates. Dans le fond, c'est comme quand je vous avais mis des tomates en début d'année dans mes paniers, ben c'était celle de l'année passée. Puis en tout cas, les gens m'avaient dit qu'elle était super bonne. Ça goûte encore l'été, ça sent l'été. Puis c'est ça l'important. Moi, je rajoute même pas de basilic ou d'huile d'olive, rien. C'est seulement des tomates. Ben voilà, merci, au revoir.